du débat. Je vais continuer le débat à l'honorable député de Pierre Boucher, les Patriotes, Verchères. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, on parle du projet de loi C-47, projet de loi de la mise en œuvre du budget. Mais en théorie, c'est un projet de mise en œuvre du budget, un projet de loi de mise en œuvre du budget. Donc, on devrait retrouver dans un tel projet de loi des mesures budgétaires. Mais la réalité, c'est que c'est pas tout à fait ça, hein? La réalité, en fait, c'est que ce qu'on a devant nous, c'est un projet de loi de 430 pages, Monsieur le Président. 430 pages qui modifient 59 lois. Alors, c'est pas rien. C'est comme une espèce de gros projet de loi, là, où le gouvernement, dans le fond, on s'est dit, hey, on va en mettre plein là-dedans, là, on va en passer le plus possible. Comme ça, on n'aura pas le temps d'en débattre, on n'aura pas le temps de le regarder comme il faut. Puis c'est un peu triste, Monsieur le Président, parce qu'il y a plein de choses dans ce projet de loi-là qu'on aurait aimé ça débattre. Il y a plein de choses qu'on aurait aimé ça étudier, mais que malheureusement, le projet de loi est tellement gros que c'est dur de le faire la job comme il faut. Puis ce qui est triste aussi, c'est que c'est pas un projet de loi qui traite simplement du budget, mais c'est un projet de loi qui traite d'un paquet d'autres sujets. Et si au moins on aurait pu discuter du budget, simplement du budget, ça aurait déjà été bon parce que, je veux dire, il y en a long à dire sur le budget fédéral, hein? On l'a mentionné, Monsieur le Président. Bien, d'autres collègues avant moi l'ont mentionné. Mais le Bloc québécois avait des demandes bien spécifiques pour le budget fédéral qui n'ont malheureusement pas été rencontrées. On pourrait penser en premier, en fait, à l'augmentation des transferts en santé. L'augmentation des transferts en santé, c'est quelque chose de crucial, là. Tout le monde l'admet, il manque d'argent, il manque de financement pour le fonds de santé, pour les provinces. Malheureusement, nous autres, on aimerait ça voir, par exemple, le gouvernement fédéral financer à hauteur de 35 % les coûts de système. Bien, c'est pas ça qui a été entendu avec les provinces, puis c'est pas ça non plus, en fait, malheureusement, parce que les ententes avec le gouvernement du Québec ont été décevantes. Puis même le gouvernement du Québec l'a dit, Monsieur le Président, ils ont signé avec le couteau sur la gorge. C'est triste parce que dans le budget, ça se reflète encore une fois. On aurait aimé ça avoir une surprise agréable, ce qu'il n'y a pas. On aurait aimé ça, par exemple, voir la hausse des pensions de vieillesse dès l'âge de 65 ans. On a été pris, là, avec une augmentation faramineuse, là, du coût de la vie. Une grosse augmentation du coût de la vie. Tout le monde en arrache, tout le monde a plus de misère, mais les travailleurs ont un avantage sur les retraités, c'est qu'ils peuvent aller voir leur boss puis lui dire « J'aimerais ça en avoir un peu plus parce que ça me coûte plus cher nourrir mes enfants, ça me coûte plus cher me déplacer pour aller au travail. » Mais les retraités, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Le gouvernement, il aurait dû les entendre parce que moi, quand je me promène dans le comté, là, à tous les jours, je me fais répéter la même chose. Ils sont insultés de recevoir des augmentations de pension d'1 pièce par mois, 1,10 $, 1,5 $. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ça ne change absolument rien dans leur vie. Ils ont l'impression de faire rire d'eux autres. C'est ça que le gouvernement fédéral fait avec nos aînés, Monsieur le Président. C'est vraiment triste à voir parce que le message qu'il leur dit, dans le fond, c'est « Vous n'êtes pas important pour nous ». Le Bloc québécois aussi s'attendait à avoir une réforme de l'assurance-emploi. Une réforme qui est attendue depuis des années et des années et des années et qui est promise par le gouvernement libéral depuis des années, mais qu'on ne voit toujours pas arriver. Là, ils nous disent « ça va s'en venir, ça va s'en venir ». Mais, Monsieur le Président, ça fait pas loin de 8 ans que ce gouvernement-là est au pouvoir, puis la fameuse réforme de l'assurance-emploi, on l'a toujours pas vue. Mais ce qu'on a vu, par exemple, c'est des consultations. On a vu des consultations, mais on n'a pas vu de résultats. Puis les chômeurs commencent à être impatients. Les travailleurs des régions qui sont victimes du trou noir commencent à être pas mal impatients, Monsieur le Président. Alors, essentiellement, là, toutes les demandes que le Bloc québécois a faites, ce gouvernement-là a dit « ça ne m'intéresse pas de vous écouter parce qu'on a un deal avec le NPD que tant qu'on met des ingérences dans les champs de compétences des provinces, quand on parle d'ingérence, hein, leur fameux régime de soins dentaires, par exemple, qui relève directement de l'Assemblée nationale, d'une compétence exclusive des provinces, la santé, bien, le gouvernement fédéral s'est mis les deux mains dedans, puis avec la complicité du NPD, Monsieur le Président. Et c'est ça qui fait que finalement, on se ramasse avec un budget qui n'a pas de sens, puis qui ne répond pas aux besoins du Québec, qui ne répond pas aux besoins des gens. Mais pire que ça, Monsieur le Président, je vous ai dit qu'il en profite pour mettre plein d'affaires qui n'ont pas rapport avec le budget. Mais parmi les affaires qui n'ont pas rapport avec le budget, on a eu une belle surprise. À la section 31 de la partie 4, page 325, on retrouve en fait qu'on reconnaît Charles III comme roi du Canada par une modification sur les titres royaux. Ça, c'est pour mettre en œuvre le budget.
On a besoin de reconnaître que Charles III est le nouveau roi du Canada pour que le budget fonctionne? Ou c'est parce que le roi nous coûte trop cher qu'on a décidé de le mettre dans la loi de mise en œuvre du budget? Je la comprends pas trop, celle-là, parce qu'en fait, l'impression que ça donne, parce qu'ils n'en ont pas parlé pantoute dans le discours du trône, pas le discours du trône, c'est moi, Monsieur le Président, ils n'en ont pas parlé pantoute dans le discours sur le budget. Pas un mot sur Charles III dans le budget. Moi, je ne trouve pas Charles III dans le budget. Mais ce qu'on a l'impression plutôt, c'est que le gouvernement a essayé de nous en passer une petite vite. Ils ont dit, hey, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat sur la monarchie. Hein? On sait, il y a du monde de l'autre bord de la Chambre qui n'aime pas ça. Il y a du monde qui ne se retrouve pas dans la monarchie. La majorité de la population est opposée à la monarchie au Canada. Fait qu'on va passer ça vite dans le budget, caché entre 430 pages à quelque part là-dedans, puis il n'y a personne qui va en parler. Bien, malheureusement, pour les libéraux, Monsieur le Président, nous autres, on est là pour en parler, puis on est là pour dire que la population n'est pas d'accord avec ça, puis que ça passe pas, Monsieur le Président. C'est pas quelque chose qui devrait être là, ça devrait être fait totalement séparément, dans un projet de loi séparé, pour qu'on ait un débat de société là-dessus. On parle du chef d'État. C'est le chef d'État du Canada qu'on cache à quelque part au travers de 430 pages de budget, Monsieur le Président. C'est à croire que les libéraux ont honte d'être monarchistes ou qu'ils ont honte de faire partie d'une monarchie. Sinon, je vois pas d'autres raisons qui pourraient expliquer pourquoi ce qu'on a caché ça dans le budget, ça fait pas de sens. Ça n'avait pas de sens, Monsieur le Président. Puis, je peux pas croire. Je veux dire, c'est le chef d'État. On le cache dans le fond du budget. Il me semble que moi, mon chef d'État, je serais fier. Je serais là. Hey, c'est le chef de mon État, je vais le mettre de l'avant, je vais mettre l'emphase dessus et je vais expliquer à quel point il est important pour moi. En tout cas, moi, je cherche à être fier de mon chef d'État. Malheureusement, je suis pas fier d'être dans une monarchie, puis je suis pas non plus fier d'être représenté par le Parti libéral. Il y a d'autres choses dans ce projet de loi-là dont j'aurais aimé discuter puis que je trouve très pertinent. Encore là, il en parle dans le budget, mais je vois pas trop en quoi ça a rapport avec le budget. C'est les mesures pour les voyageurs. Et puis ça, c'est triste parce que ça aurait été vraiment le fun de pouvoir en parler. Vous savez, pendant la pandémie, là, on l'a vu, là, il y a un gros problème avec le régime de protection des voyageurs dans ce pays-là. Le gouvernement l'a admis, même s'ils ont joué du déni pendant longtemps. Leur charte des voyageurs, ça a été un échec total. Ils disaient que c'était la faute de la pandémie, mais finalement, on voit qu'à chaque saison qui arrive, il y a encore des problèmes. C'est pas la faute simplement de la pandémie, c'est la faute de l'incompétence et de la manque d'écoute de ce gouvernement-là. Quand ils sont arrivés avec leur charte des voyageurs, ils n'ont pas écouté puis ils n'ont pas fait la job comme il faut. Là, maintenant, ils essaient d'apporter des corrections. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'ils décident d'apporter des corrections, mais ça aurait mérité un projet de loi totalement séparé, un projet de loi sorti du budget pour qu'on puisse discuter de ce sujet-là spécifiquement. Puis j'espère qu'on va avoir l'occasion d'en discuter bien davantage que dans à peine quelques minutes en discussion au travers du reste des 430 pages. Parce qu'il y a un remède de cheval qui est nécessaire pour les droits des passagers. Je comprends que le gouvernement veut s'y attaquer, mais il faudrait le faire de façon sérieuse. On l'accueille favorablement, les changements. Puis c'est triste parce que j'ai pas beaucoup de temps, Monsieur le Président, dans mon discours pour pouvoir en parler. J'aurais aimé ça passer 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, faire venir des témoins en comité pour parler de ça, voir comment est-ce qu'on peut faire plus, comment est-ce qu'on peut aider même nos passagers, puis comment est-ce qu'on aurait pu aider le gouvernement à avoir un meilleur projet de loi pour mieux protéger les passagers. Malheureusement, tout ce que je suis pris à dire, c'est de dire « Ah, ben je suis content, on va inverser le fardeau de la preuve. » On va faire en sorte que les compagnies aériennes vont devoir payer une partie des frais d'enquête. On va augmenter, en fait, la transparence de l'Office dans ses décisions. On va faire en sorte que forcer les transporteurs à répondre un peu plus vite aux gens. Donc, c'est toutes des bonnes choses. On va abolir les catégories, en fait, on les garde, les catégories d'indemnisation. On fait en sorte que toutes les catégories donnent droit à des indemnisations, les catégories d'annulation de vol ou de retard des vols. Alors, c'est des choses intéressantes, Monsieur le Président. Mais pourquoi on n'a pas fait un projet de loi séparé? Pourquoi le ministre a été pris à organiser une conférence de presse à la va-vite le matin en disant « Hey, vous avez peut-être pas vu, là, parce qu'on avait un gros projet de loi de 430 pages, mais là-dedans, il y avait un petit bout qui parlait sur les droits des passagers aériens, puis j'aurais aimé ça qu'on en parle, mais on n'a pas le temps, fait que je vous fais une conférence de presse sur le coin d'une table tout seul, puis après ça, bien, j'espère qu'au final, ça va faire l'affaire. » C'est triste, Monsieur le Président, parce que ce gouvernement-là fait pas un job comme il faut. On fait un job en cabochon, on fait une job brouillonne, puis on va être pris avec ça pendant des années. Tant qu'à s'adresser à un sujet aussi important, autant le faire sérieusement, autant le faire comme il faut, amener un vrai projet de loi, avoir un vrai débat, puis être capable, après ça, de faire
la job qui va durer pendant longtemps, puis pas se retrouver avec les mêmes problèmes qu'on a eu avec la Charte des passagers implantée par ce gouvernement-là, par l'ex-ministre Marc Garneau en 2019, où finalement, bien, il y a eu un paquet de problèmes qui étaient prédictibles, mais que finalement, on n'a pas pu corriger. Alors, Monsieur le Président, j'espère que ce gouvernement-là va nous entendre et qu'il va faire la bonne chose pour la suite. Bravo.